Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Manchester United et Erik ten Hag veulent revenir à la charge pour Frankie de Jong. Et ouais, on croyait que ce dossier était finalement enterré, surtout que le Barça a déclaré que voilà, maintenant il comptait retirer Frankie de Jong du marché des transferts parce que de toute façon, on sait que Frankie de Jong il ne veut pas partir du club. Mais apparemment, voilà, Erik ten Hag, il a très bien connu à l'Ajax, il sait le joyau que c'est. Il sait ce qu'il pourrait faire avec Frankie de Jong et il a demandé à la direction de Manchester United de faire une enveloppe de plus de 100 millions d'euros pour essayer de déloger Frankie de Jong à Barcelone. Voilà, on sait qu'ils ont recruté Casemiro, mais il a vraiment besoin d'un profil plus technique pour son milieu de terrain. Un joueur qui sait se projeter, qui est capable de mettre des frappes, qui est capable de créer le jeu beaucoup mieux que ce qu'il a dans son équipe. Et voilà, c'est pour ça qu'ils sont prêts à venir faire une offre de plus de 100 millions d'euros pour Frankie de Jong. Maintenant, voilà, Laporta, il a dit qu'il était plus sur le marché, qu'à la place de Frankie de Jong, ils allaient essayer de vendre Ansu Fati, vu qu'ils voient que Frankie, il n'y a pas moyen, jamais il va quitter le club. Lui, il veut pas, il aime le maillot. Déjà cet été, ils ont tout fait pour le faire partir, il a jamais voulu partir. Maintenant, est-ce que Laporta, en sachant qu'il pourra peut-être avoir 100 millions d'euros sur cette vente, est-ce qu'il va pas essayer de repousser Frankie de Jong pour qu'il accepte de partir? Ça, j'en suis moins sûr, parce qu'on sait que Laporta, il aime bien l'argent. Enfin, voilà, il a envie que le club il survive économiquement. Mais moi, je dis, si c'est pour vendre Frankie de Jong, et au final, perdre un super joueur, un des meilleurs milieux de terrain au monde, pour se renforcer avec un joueur de moins bonne qualité, je vois pas où est l'intérêt, quoi. Je comprends pas. Parce que certes, même si on va chercher Bernardo Silva ou quoi, il est très fort, mais c'est pas un numéro 6. Frankie de Jong, qui sait très bien jouer le numéro 6. Et voilà, peut-être qu'il irait chercher Xavi, on sait qu'il aime Zubimendi ou Ruben Neves. Mais je suis pas sûr que vous avez un milieu de terrain Zubimendi ou Ruben Neves en 6 avec Pedri et Bernardo Silva. Je suis pas sûr que c'est plus fort. Je suis même certain que c'est pas plus fort que Frankie de Jong, Pedri, Bernardo Silva. Donc je vois pas le délire d'essayer de le pousser à la vente. Maintenant, peut-être que la Porta ne le fera pas. Hein. De toute façon, il a bien vu qu'il sortait à un mur avec Frankie de Jong parce que Frankie, il n'y a pas. Voilà, il a montré plus d'une fois qu'il était là pour le Barça, qu'il allait mouiller le maillot, qu'il aimait ce club et qu'il comptait pas partir. Donc je sais pas comment il compte s'y prendre la Porta. Soit il va directement refuser l'offre de Manchester United, mais bon, je me dis lui qui a vraiment besoin de liquidité, peut-être qu'il va essayer de pousser Frankie de Jong vers la sortie. Mais là, ce serait vraiment, voilà, ce serait n'importe quoi. Parce que c'est comme si Manchester City, voilà, il faisait partir Kevin De Bruyne quand il avait je sais pas moi, 27, 28 ans, que c'était un top player, qu'il l'aurait vendu à un autre club. Mais non, quand vous avez un des meilleurs milieux de terrain au monde, vous le gardez, vous ne le laissez pas partir. C'est hors de question. Surtout que Frankie De Jong, voilà, on peut prendre la comparaison avec De Bruyne justement. De Bruyne, on a l'habitude de dire que c'est 6, 8, 10. Frankie de Jong, il sait même jouer défenseur central. Donc lui, c'est même 2, 6, 8, 10. Il sait jouer à tous les postes. Je suis sûr que vous le mettez avant-centre, il sait jouer aussi. Et il a que 25 ans. Imaginez dans 2 ans, quand il aura ses 27 ans, il sera sûrement à son prime. Je suis sûr que d'ici là, De Bruyne n'y jouera plus. Ce sera lui le meilleur milieu de terrain au monde. J'en suis persuadé parce qu'il est vraiment très fort, Frankie de Jong. Maintenant, voilà, il lui faut encore un peu de temps pour être à son plein potentiel. Mais c'est un joueur incroyable, Frankie de Jong. Voilà, sur le marché, vous ne trouvez pas des joueurs comme ça. Et c'est comme Florentino Pérez, il avait dit dans une interview, il avait dit que maintenant ils étaient obligés d'aller chercher des petits cracks, des petites pépites à gauche, à droite, au Brésil et tout ça, parce que les clubs, ils étaient plus vendeurs de leurs top players. Voilà, quand vous avez des top players dans un club, les clubs, ils les vendent plus. Donc, c'est plus comme à l'époque des Galactiques et tout ça, où Georges Pérez, il arrivait à acheter les Zidane, les Figo, les Beckham. Maintenant, les clubs, quand ils ont des top players, ils veulent plus vendre. Il y a qu'une seule solution, c'est quand le joueur arrive en fin de contrat, ben là, il fait ce qu'il veut. Mais sinon, les clubs, ils vendent plus leurs top players. Ils en ont besoin pour être compétitifs sur toutes les compétitions. Donc nous là, on a un des meilleurs milieux de terrain au monde et nous on le vendrait.
mais ce serait une erreur cruciale, quoi. Voilà, ce serait aller vers la perte du club, quoi. Pour moi, je ferais jamais ça. Maintenant, voilà les amis, hein, je pense pas que Frankie de Jong qui serait partant pour partir, de toute façon. Donc je pense vraiment pas que ça se fasse, mais j'espère quand même que la Porta va pas pousser pour que ça se fasse. Et que voilà, que Frankie de Jong qui se sente un peu mis de côté et qui se disent que le club ne l'aime pas parce qu'ils essayent toujours de le vendre, ce serait pas très sympathique pour Frankie de Jong. Surtout qu'on voit bien depuis quelques temps, Frankie de Jong, il a à son max, il mouille le maillot, il représente vraiment bien le Barça. Et pour moi, voilà, c'est lui notre numéro 6 en doublure. Voilà, Nico fera très bien le taf, mais il faut plus chercher le numéro 6. C'est eux nos joueurs, on a besoin de personne d'autre. Et voilà les frangins, j'ai fini avec la vidéo. J'ai fait presque la même vidéo les amis, mais sur mon autre chaîne. Nista, les passionnés du foot, les amis. Enfin, Nista et les passionnés. Désolé, j'ai tellement changé de numéro de nom de chaîne que je me souviens plus. Je suis encore un peu malade en plus, les amis, même super malade. J'ai 39 de température, donc je suis un peu confus. Je suis vraiment désolé, la famille. Mais voilà, si vous voulez, allez voir sur l'autre chaîne aussi. Comme ça, vous me direz un peu quel format vous préférez. Celle de l'autre chaîne ou celle-ci. Voilà, c'est à peu près les deux mêmes vidéos, mais avec deux formats différents. Comme ça, je sais un peu vers quoi me tourner à l'avenir et ce qui est le mieux pour vous. Ça va la famille? Merci beaucoup de m'avoir suivi, de m'avoir écouté la famille. Prenez tous soin de vous et des gens que vous aimez. Ciao, ciao la famille.